parti. Très bien. Alors, hop. Donc déjà, moi, je suis ravie. Alors déjà, dites-moi dans le chat, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que la muse, tu demandais comment avoir le son. Donc, je ne sais pas si tu nous entendais, si tu m'entendais plutôt. Dites-moi. OK pour vous. Ah, alors, j'ai mis ça. Hop. Oui, très bien. Oui, c'est bon maintenant. Parfait. OK. Alors, déjà, moi, je suis ravie en fait d'être là. Ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous ai dit, ça durera à peu près 1 heure, pas plus, mercredi après-midi. On a toutes d'autres choses à faire. C'est la journée des enfants, en tout cas pour moi en plus. Ça tombe pendant le temps calme, donc ça, c'est cool. Alors, on va parler du plaisir. Et c'est vraiment s'ouvrir au plaisir. Et avant de démarrer là-dessus, pourquoi le plaisir? Parce qu'on le néglige, on le dépriorise, en fait, notre plaisir. On est toujours là à mettre les autres en avant. Et donc là, moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que s'ouvrir au plaisir, mettre du plaisir dans sa vie, c'est possible. Et voilà tout ce que ça apporte de le faire. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer à qui s'adresse cette masterclass, à qui elle ne s'adresse pas. Donc, elle s'adresse en tous les cas à celles qui veulent s'autoriser à oser mettre du plaisir dans leur vie, celles qui sont aussi frustrées sexuellement, qui ne ressentent pas forcément de désir, ou en tous les cas qui ne sont pas le désir qu'elles ont ou le plaisir qu'elles ont n'est pas à la hauteur de ce qu'elles désirent avoir, justement, celles qui veulent se prioriser, celles qui souhaitent avoir une relation de couple intense. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans le chat si ça vous correspond, oui, non, pourquoi. Cette masterclass, elle ne s'adresse pas aux femmes en fait, qui veulent écouter leur mental. Quand je dis écouter leur mental, après je le mets, c'est pour moi, mental, c'est un peu comme des excuses dans le sens où c'est pas un peu, ce sont des excuses. C'est voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'argent, je ne sais pas si ça a fonctionné pour moi et qui veulent continuer à écouter ces excuses qu'on se dit en fait. Donc, si c'est votre cas, bon, la masterclass, elle n'est pas faite pour vous. Pour autant, si vous vous dites: «Bah, oui, moi, des fois, ça m'arrive de me le dire, mais j'aimerais pouvoir justement poser des actions qui me tiennent réellement à cœur», restez. Cette masterclass, elle ne s'adresse pas non plus à vous, si vous n'êtes pas prête, en fait, à vivre dans la jouissance, à vivre dans l'orgasme. Et cette masterclass ne s'adresse pas à vous si vous voulez continuer à déprioriser votre plaisir sexuel, votre plaisir tout court. Alors, j'ai vu, j'avais une question. Hop, une conversation. Comment mettre en forme. OK, très bien, c'est très clair. Alors, là, prenez un temps et j'aimerais vous poser la question, à quoi ressemblerait votre vie si vous vous autorisiez le plaisir sexuel, le plaisir dans votre quotidien? Vraiment, n'hésitez pas même à fermer les yeux, à prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Prenez un temps vraiment. Imaginez-vous, visualisez votre vie si vous vous autorisiez à être dans le plaisir. Donc dans le plaisir sexuel et dans le plaisir aussi quotidien. Qu'est-ce que vous ressentiriez? Et quelle est votre motivation pour atteindre cette vie-là? Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant: «Je suis pas motivée» et 10: «Je suis super motivée pour atteindre cette vie où je m'autorise le plaisir». N'hésitez pas à le mettre, dans le chat. Comment visualiser? Qu'est-ce que vous ressentez? Parfait. Et donc là, pendant ce temps imparti, je vais vous partager les 5 choses en fait que je mets en place pour être dans le plaisir au quotidien. Les 3 pensées à stopper dès à présent, les avantages à être dans ce nouveau paradigme, comment y entrer. Comme je vous le disais, ça va durer 1 heure maximum et cette masterclass, c'est vraiment un moment de partage, d'échange. Il y a rien à vendre, bien au contraire. Je parlerai des surprises qui vous voilà. Donc le premier cadeau, c'est que, toutes les personnes qui étaient inscrites, elles auront accès au replay de la présentation et surtout, celles qui restent jusqu'au bout, celles qui sont présentes là aujourd'hui, il y a un deuxième cadeau, vous verrez. Donc pour participer, pour, vraiment, en tirer tous les bénéfices de cette masterclass,
prenez-le vraiment comme un temps pour vous. C'est-à-dire, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas distraire par les réseaux sociaux, par votre téléphone. Prenez de quoi boire. Moi, j'ai pris de quoi boire déjà pour moi. Et n'hésitez pas à prendre aussi de quoi noter. Et voilà, comme vous commencez déjà à l'être, là, j'adore ça, c'est être dans l'interaction. Si vous avez des questions, posez-les moi. J'ai prévu un temps pour y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, est-ce que cela, ça ressemble à ce que vous vivez aujourd'hui, en fait? Vous êtes frustré sexuellement, votre désir pour votre partenaire n'est plus présent, vous avez une perte de libido, peu ou pas de plaisir dans votre quotidien, vous vous sentez aigri, triste, en colère, en fait, par rapport à cette situation, et cela impacte, en fait, votre relation de couple, votre quotidien. N'hésitez pas à me dire, est-ce que c'est ce que vous ressentez? Est-ce que c'est ce que vous vivez? Alors, moi, l'enjeu, là, c'est vraiment de vous dire que être dans le plaisir, dans l'orgasme, c'est possible. Vraiment, avoir une relation de couple intense, une vie professionnelle qui est fluide. Moi, je parle de mon business, mais c'est une vie professionnelle de toute façon. S'autoriser, oser, c'est possible. Et c'est ce qu'on va voir là maintenant. Les 3 dernières propositions. Alors, je reviens dessus. Voir. Pas de plaisir. Très bien. Ouais. Vous vous sentez aigri. Ouais. Cela impacte votre relation de couple, votre quotidien. Très bien. Et donc, ce que vous devez savoir, en fait, c'est qu'après cette présentation, vous saurez qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place vraiment pour être dans le plaisir et l'orgasme dans tous les domaines de sa vie. Donc, je vous parlerai effectivement de mon accompagnement. Et ce qui est bien, c'est que je vous le détaillerai comme ça, vous pourrez voir, OK, est-ce que c'est quelque chose que je vais mettre en place ou pas? Est-ce que je veux me faire accompagner ou pas? Et après, ça vous appartient. Donc, je vais me présenter. Hein. Je vais prendre quelques minutes vraiment pour me présenter. Donc, moi, je suis Lucie. Je vais bientôt avoir 39 ans. Je suis maman de 2 enfants de 4 ans et 5 ans. Je suis en couple depuis 12 ans et mariée. On va fêter nos 10 ans de mariage, en fait, cette année, au mois d'octobre. Je suis coach certifié. Et moi, depuis 1 an, en fait, j'accompagne le couple. J'accompagne le couple, principalement la femme, en fait, à avoir sa relation de couple désirée. Et aujourd'hui, je m'autorise à aller un peu plus loin, à accompagner vraiment au niveau de la sexualité, du plaisir. Et donc, pourquoi? Parce que moi, en fait, je me suis retrouvée dans une relation où, à un moment donné, où la distance s'est installée. On avait chacun nos projets, la distance s'est installée. Heu, donc, bah et en plus, bon, il y avait un peu ce côté libido interne, d'après moi. Je me disais: «Oui, j'ai plus de désir, pour mon partenaire». Puis on avait mis aussi en place une communication très tournée au niveau de la logistique. C'est-à-dire, hem, c'était qui fait quoi, quand, où, avec qui, quoi. C'était ça un peu notre communication. Et donc, quand je parle de libido, c'est pour ça que c'est important et quand je parle de désir, c'est important de faire la distinction. Est-ce que je n'ai plus de désir du tout ou est-ce que je n'ai plus de désir pour mon conjoint? Parce qu'en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la distance, les 3 combinés, mon désir se tournait vers l'extérieur, en fait, donc j'ai commencé à être attirée par un autre homme. Et là, j'ai dit: «Non, c'est pas la femme que j'ai envie d'être. Moi, j'ai envie d'avoir une relation de couple de dingue, de ouf avec mon mari, en fait». Et donc ça, c'est la première étape de mon histoire. Donc pourquoi le couple et pourquoi la sexualité? Puis ensuite, ce que j'aimerais vous partager encore, c'est que moi, j'ai toujours été cette femme très cartésienne, en fait, qui, était vraiment dans le paradigme: «Je ne crois que ce que je vois». OK. Et donc, j'avais des plaisirs, sauf que les plaisirs que j'avais, en fait, c'était pas ce qui me faisait réellement plaisir. C'était un peu ce que la société me reflétait. Donc je voyageais énormément, je m'achetais énormément de vêtements aussi. J'étais déjà un peu dans l'abondance, mais c'était pas des choses qui finalement me tenaient tant à cœur que ça. Pour autant, je ne célébrais pas et j'avais toujours cette voix dans ma tête qui me disait: «Ouais, mais là, c'est que de la chance, c'est que de la chance. Un jour, la chance va tourner». Effectivement, elle a tourné. J'ai mis, plus de 2 ans pour avoir mon premier garçon, donc ça a été la première étape. Notre mariage avec mon mari aussi, ça a été, compliqué. On a vécu des challenges, en fait, dans notre vie de couple et en tant que personne et donc j'ai changé, en fait, ce paradigme et c'est ça que je veux vous partager, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans la réflexion de: «Je ne crois que ce que je vois», plus je suis aujourd'hui dans le: «Je crois» et donc ça se matérialise et donc je vois les choses arriver. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est vrai que, bah, on a une relation avec mon mari intense, en fait. Plus on avance et là, ces derniers temps, elle est de plus en plus intense, on se donne du plaisir à 2,
on a du plaisir à 2 et on s'en donne, c'est-à-dire que même ma libido, moi, elle a fait un bond, mais exponentiel, la sienne aussi d'ailleurs. On a des moments familiaux, réguliers et on est vraiment dans le désir, dans l'envie. Mon business est fluide. C'est ce que je vous souhaite pour cette masterclass. Et donc, la question que j'aimerais vous posiez là, c'est combien cela vous coûte de rester dans la situation où le plaisir n'est pas présent, n'est pas dans votre quotidien? Combien cela vaut pour vous de ressentir, en fait, d'être dans une relation intense? Et atteindre là, l'objectif, ça va vraiment être d'atteindre l'orgasme, le plaisir sexuel, le plaisir dans tous vos domaines de vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous réalisez que vous priorisez votre travail, votre parentalité, et que vous vous dites qu'une fois que cela, ça ira bien, en fait, votre désir reviendra. Et ça, j'ai vraiment envie de vous dire, ça c'est faux. J'entends énormément, moi, les personnes que je coach, les personnes même que j'ai dans les échanges précieux, c'est ce qu'elles me disent. Oui, bah non, mais mon désir, c'est pas important. Là, tu vois, que je me concentre, Lucie, sur mon travail, sur ma parentalité, voilà. Sauf que finalement, si tu m'en parles, c'est que c'est important pour toi ce désir-là et ne crois pas qu'il va revenir quand une fois ton travail, ce sera fluide pour toi. Non, c'est plutôt ce que je disais l'inverse en fait. Nouveau paradigme, la nouvelle approche, c'est vraiment de te dire: «Non, justement, je me recentre sur moi, sur mon bien-être, sur mon self-care, sur mon désir, sur mon plaisir» et ensuite ça va rejaillir sur tous mes domaines. Donc sur mon travail, ce que je vous disais, avoir un business fluide, une relation de couple intense, une relation avec ses enfants aussi, mais j'ai envie de dire aussi d'une fluidité, d'une facilité, d'une simplicité, hors norme en fait, que je ne connaissais pas d'avant. Et peut-être qu'aujourd'hui, vos convictions actuelles sont: «Mon plaisir», alors la première conviction actuelle, hein, donc c'est les 3 pensées que je vous invite à arrêter, il y en a 3. Donc: «Mon plaisir n'est pas important». Alors est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites ça? Et je l'entends énormément en fait. On dépriorise son plaisir. On est là à se mettre en 4, en 5, en 10 pour l'environnement extérieur, puis finalement, on se rend compte que, OK, les gens, on les fait passer en premier, er ça ne nous convient pas, donc on est un peu aigri, et puis on en veut aux autres, en fait. On demande aux autres de combler nos désirs, notre plaisir. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a que toi et que vous qui allez être capable de vous faire plaisir à la hauteur de ce que vous désirez réellement. La personne en face, que ce soit votre compagnon, que ce soit vos enfants, vos parents, vos collègues, n'y arrivera pas, n'y arriveront pas, en fait. Ça part de vous. Donc vraiment, quand moi je parle vraiment de se prioriser, de prioriser son plaisir et de voir aussi les croyances que vous avez derrière. Qu'est-ce que ça dit de vous? Vous priorisez votre plaisir. Deuxième conviction, attendez, hop, c'est: «Je n'ai pas l'énergie» et ça, je l'entends mais tellement en fait. «Ouais, mais Lucie, j'ai pas l'énergie». Donc là, je vais parler un peu plus quand même de plaisir sexuel quand on me dit: «Oui, mais j'ai pas de désir. Oui, mais voilà, après la journée de travail, métro, boulot, dodo, moi je suis fatiguée». OK, d'accord. Là, la question que j'ai envie que vous vous posiez, c'est n'oubliez pas qu'on a un organe, nous les femmes, on a un organe qui est dédié au plaisir. On l'oublie. Le clitoris, il est là pour ça, d'accord? Donc moi, quand j'entends, «Oui, mais j'ai pas l'énergie», OK. Accueillir un cunnilingus. Oui, on va parler de sexualité pendant la masterclass. On est là pour ça aussi, au bout d'un moment. Accueillir un cunnilingus, ça demande aucun effort. Juste écarter les jambes et juste accueillir ce que la personne en face, elle a à vous offrir. Quand j'entends: «Je n'ai pas l'énergie», je me dis: c'est pas ça». Quelles sont les croyances que j'ai par rapport à ça? Et on va me dire: «Oui, mais moi, je suis devant mon Netflix, c'est mon moment de détente». OK, alors là, vraiment, peser Netflix, ce que nous apporte le plaisir que nous apporte un cunnilingus. Moi, le choix, il est vite fait et je ne dis pas, hein, Netflix, je passe du temps dessus, j'adore ça, j'adore les séries, mais quand même, voilà, remettons les choses, dans l'ordre. Qu'est-ce qui vous apporte le plus de plaisir? Posez-vous la question. Parce que le «je n'ai pas d'énergie», ça, c'est clairement le mental qui parle, c'est encore le mental qui trouve une excuse pour vous faire croire que, par contre, j'ai l'énergie pour rester jusqu'à 2 heures du matin devant une série. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La troisième conviction peut-être que vous pouvez avoir, c'est: «Je n'ai pas le temps».
Ça, c'est aussi un peu la même chose, c'est-à-dire que moi, j'aime bien parler du mental. euh, et le mental, en fait, c'est le roi pour nous trouver des excuses. Et les excuses, généralement, on en a déjà parlé, c'est je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent. Ah, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Euh, et le mental, en fait, lui, il aime oui, nous laisser dans notre zone de confort. Il n'aime pas qu'on prenne de nouvelles décisions, qu'on prenne des risques. Il aime nous garder dans notre zone de sécurité. Au-delà même de la zone de confort, c'est notre zone dans laquelle on se sent en sécurité. Et donc, vraiment, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez envie d'écouter, votre mental ou votre cœur? Et le je n'ai pas le temps, on en est encore là à se déprioriser. Parce que c'est bizarre, on va avoir le temps pour aller chercher un tel à la gare, aller chercher un tel à l'aéroport et tout, mais notre plaisir, on sait dire, je n'ai pas le temps. Non, mais Lucie, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps. Vraiment? Est-ce que ce sont pas des excuses un petit peu qu'on se donne? Ouais. C'est bien de le savoir, ça. C'est bien de le savoir. J'ai besoin de préliminaires. Est-ce que j'ai besoin ou est-ce que j'ai envie? Et qu'est-ce qui se cache derrière le j'ai besoin? Est-ce que c'est vraiment un besoin ou est-ce que c'est une envie? Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir des préliminaires? Voilà, un peu se challenger. Moi, j'aime le dire, hein, moi, je suis coach. Je ne suis pas votre meilleure amie. Donc, moi, mon rôle, c'est de challenger et j'adore ça. De poser les bonnes questions pour vous faire réfléchir à des choses voilà, auxquelles vous n'avez pas forcément envie ou auxquelles vous ne pensez pas sur le moment. Une envie, mon déplaisir. Exactement. Génial. OK. Et justement, en fait, quand j'entends je n'ai pas le temps, mais à quel point je désire, en fait, vivre du plaisir, à quel point j'en ai envie et du coup, ouais, c'est ça, à quel point je le désire et qu'est-ce qui est le plus important pour moi à un instant T. Quand je dis que je n'ai pas le temps, je répète, c'est encore une question de prioriser. Qu'est-ce qui est le plus important là tout de suite? Ce qui aide aussi par rapport à ça, c'est de voilà, moi j'aime bien faire l'analogie avec le sport. Combien de fois on traîne des pieds pour aller au sport et tout? OK, mais moi je sais qu'aujourd'hui j'y vais, mais avec envie aussi. Pourquoi? Parce que je sais que derrière quand j'ai terminé ma séance de sport, mais je me sens mais tellement bien et c'est pareil, hein. Je suis la première aussi, hein, des fois à me dire: «Oh là là, je suis un peu fatiguée ce soir et tout», mais quand je sais dans quel état je me trouve après un orgasme, c'est bon, ça passe en priorité. Alors, aujourd'hui, les 5 actions que je vous propose à mettre en place qui vont vous apporter du plaisir au quotidien. Hop, c'est donc on a vu, c'est vraiment se prioriser. Là, faut pour moi, c'est bon, il y a 5 actions, il y a pas vraiment d'ordre, mais en tous les cas, ça serait une vraiment importante, se prioriser. Je vous en ai parlé, c'est vraiment qu'est-ce qui est le plus important pour moi et on parle vraiment de soi là. On n'est pas là, se prioriser, c'est vraiment se prioriser. C'est pas prioriser les choses d'un tel, non, c'est soi-même. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Oui, on en revient à soi. C'est pas de l'égoïsme, c'est dans ma vie, je suis mon personnage principal dans mon existence. C'est pas, je répète, c'est pas mon mari, c'est pas mon conjoint, ce ne sont pas mes enfants, ce ne sont pas mes parents, c'est moi, mon personnage principal. Donc c'est ça vraiment, se prioriser. Et qu'est-ce qui est le plus important? Ah, être honnête envers soi-même. Ça, si, c'est très important. Moi, quand je vous disais, avant, pour moi, j'étais déjà dans le plaisir. Mais en fait, en travaillant sur moi, je me suis rendu compte que, bah, c'était pas ça forcément qui me faisait plaisir. Moi, ce qui allait me faire plaisir, c'était de vivre au soleil, c'était de voir le soleil tous les jours et pas attendre d'être en vacances pour voir du soleil. Donc ce qui me fait réellement plaisir, c'est de passer des moments avec mon mari, avec mes enfants, mon business et prendre soin de moi. Donc quand je vous dis être honnête, c'est vraiment, OK, faire un petit travail d'introspection et se dire: «Mais en fait, là, ce que je suis en train de faire, est-ce que réellement c'est ce qui me fait plaisir?» Et c'est ça qui va vous apporter aussi du plaisir au quotidien. N'hésitez pas à dire, hein, par rapport aux actions, ce que vous en pensez. Augmenter sa gratitude et célébrer. Je vous en ai parlé dans mon expérience en introduction, en me présentant. Quand on parle de gratitude, c'est vraiment, être reconnaissant, être reconnaissante, femme, pour ce que l'on a. Je ne dis pas que ce que l'on a, c'est forcément ce que l'on désire avoir, mais déjà, dans un premier temps,
faire table rase et se dire: «OK, là, voilà tout ce que j'ai dans ma vie et j'en suis tellement reconnaissante. J'ai de la reconnaissance pour ça». Bien sûr que je veux plus, pas là à simplement dire, «C'est génial et je m'arrête là». Non, on est des êtres d'évolution, donc on voudra toujours plus. Ça, c'est OK. Je veux plus, mais pour autant, je suis déjà pleinement, reconnaissante pour ce que j'ai. D'accord? Donc c'est vraiment cette notion-là et le faire avec le cœur, hein, pas simplement se dire: «Oui, oui, bon, bah, OK, je l'ai fait, c'est cool, on peut passer à autre chose». Non, c'est vraiment avec le cœur. Voilà. Donc une gratitude, qui peut être intéressante aussi, c'est de se dire: «Ben, voilà, je me réveille dans un lit que j'aime, dans un appartement que j'apprécie». Moi, je suis reconnaissante pour ça. J'ai un toit. Je suis reconnaissante parce que j'ai un travail qui me plaît. C'est votre cas. Et après, la deuxième notion, c'est vraiment célébrer, parce qu'on peut être dans le plaisir et puis, se dire: «Bah, ouais, mais c'est juste la normalité pour moi». Je fais un peu l'analogie avec, ce que je vous ai partagé au début. C'est vraiment cette personne-là, en fait, qui disait: «Ouais, mais c'est normal pour moi. Oui, 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 la roue, elle va tourner et tout». En fait, célèbre, célébrer. Célébrer, ça envoie un message. Ça envoie un message à l'univers, à Dieu, voilà, pour montrer que je suis ravie de ce que j'ai. Je prends un temps pour célébrer et c'est une célébration par jour. Dans chacune de nos journées, on a toujours quelque chose à célébrer. Là, moi, je pourrais très bien célébrer, bah, ces personnes qui sont présentes à ma masterclass, les personnes aussi qui se sont inscrites. Je les célèbre, je suis ravie, en fait. Je suis ravie de vous servir et de vous servir dans le plaisir. Donc il y a vraiment cette notion-là de célébration. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, en commentaire dans le chat, qu'est-ce que pourquoi vous êtes reconnaissante, en fait, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de célébrer? La quatrième action à poser qui va vous apporter du plaisir au quotidien, c'est vraiment prendre soin de soi. C'est le self-care, vraiment ça, hein. Prendre soin de soi, en fait, moi, je trouve que c'est même plus, oui, c'est pas un luxe. C'est vraiment ce qui va faire la différence. J'ai envie de vous partager un retour d'une cliente qui me disait, Sandra, qui me disait parce que je la tannais, vraiment, j'étais en train de lui dire: «Prends soin de toi, prends soin de toi. Qu'est-ce que tu mets en place pour prendre soin de toi?» Bon, on avait travaillé un peu là-dessus, mais c'était, à la 6e séance qu'elle m'a dit: «Écoute, Lucie, j'ai pris soin de moi, je me suis écoutée». Et je crois que c'était le sport qu'elle a été ou c'était la rivière, bref, elle a été quelque part et elle m'a dit: «Waouh, la sensation que j'ai ressentie, j'ai envie de la revivre, en fait, cette sensation». Et quand je vous parlais du sport, c'est la même chose. Moi, faire mon sport, c'est prendre soin de moi. C'est-à-dire qu'en fait, le sport, il a une heure où normalement je m'occupe des enfants et là, en fait, bah, je me priorise. J'ai pris une baby-sitter, elle s'occupe d'eux et moi, je vais faire mon sport. Je vais faire mon sport, donc c'est vraiment un temps pour moi où je prends soin de moi. Mais waouh! J'y suis allée encore hier soir, mais quand je sors de cette séance de sport, ce qu'il en dégage, c'est tellement mais agréable que j'ai envie de le revivre, en fait, j'ai envie de le revivre et c'est pareil, là, je quand je dis de prendre soin de soi, quand on parle d'orgasme, c'est la même chose. Quand on voit ce qu'il en dégage, mais on en a envie de plus en plus, en fait. Donc il y a vraiment cette notion et n'hésitez pas à dire: «Qu'est-ce que vous faites, vous, pour prendre soin de vous?» Vous savez ce dont vous avez envie pour prendre soin de vous et je vais vous parler du cercle vertueux, en fait, parce que souvent, on ne s'autorise pas à prendre soin de soi et donc on est dans le cercle vicieux qui est, bah, je prends pas soin de moi, donc bah, en fait, je suis dans le speed, je ne profite pas de l'instant présent, donc même si j'ai des moments de qualité qui sont dédiés à mes enfants ou à mon mari ou à ma famille, je suis pas dans l'instant présent parce que, bah, je suis toujours avec 10 000 pensées dans la tête et je ne suis pas posée pour prendre soin de moi et donc je commence à être, bah à manquer de confiance en moi parce que je me dis: «Bah, voilà, moi, je suis pas capable de le faire», et donc bah, je suis impatiente aussi avec, mes proches. J'ai aussi pas mal de colère, de frustration, bien sûr et donc vu que je suis dans ces énergies-là, bah, je vais encore moins prendre soin de moi. Donc c'est ça le cercle vicieux. Pour autant, le cercle vertueux, c'est vraiment: je prends soin de moi. Je commence par ça. Je prends soin de moi et donc derrière, je me sens dans une énergie mais tellement bien. Je sens de la sérénité, la quiétude et donc les moments que j'ai avec les personnes, ils sont encore plus intenses, en fait, encore plus forts. J'en ai encore plus envie. Moi, je me sens sereine, je me sens fière de moi aussi et cette notion de fierté,
ça augmente la confiance que je me porte et du coup, j'ai encore plus envie de prendre soin de moi. Donc là, on rentre dans le cercle vertueux. Génial, bravo, bravo pour ton partage. Et la dernière chose, c'est je vais lire, hein, d'ailleurs ce que tu hein, parce que j'ai c'est vrai que je trouve ça super beau ce que tu as dit. Reconnaissance d'écouter cette masterclass afin de me permettre d'être meilleure, avoir du plaisir. Top, génial. Et la cinquième chose que moi, je vous conseille de mettre en place, et c'est ce que je fais, hein, c'est pas parce que moi je suis coach, mais mettre en place le coaching pour passer à l'action. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, tout vient de nous. C'est-à-dire que le coaching, clairement, on n'a pas besoin. Tu vas pouvoir mettre en place des choses, c'est juste que ça va te prendre du temps et tu iras peut-être pas forcément dans la bonne direction. En fait, le coach, lui, il est là et je vois un peu, moi aussi, comment je fonctionne avec mes coachs. Il est là pour te partager son expérience, partager ce qui a fonctionné avec lui. Donc, il y a un niveau de coaching, de mentoring aussi. Et puis aussi te poser les bonnes questions, te challenger pour que tu trouves les bonnes réponses pour toi. Donc voilà, moi je sais que là actuellement, bah, j'ai 3 coachs en fait. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai que j'ai 3 coachs. J'ai un coach pour mon business, pour toutes les stratégies marketing. J'ai un coach vraiment, j'ai 2 coachs en fait pour avancer sur mon bien-être à différents niveaux. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire, est-ce que vous êtes déjà fait coacher? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou pas? Voilà, ou est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez? Donc, je vous laisse le temps de répondre. Donc voilà les 5 actions qui vont vous apporter du plaisir au quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous dites: «Bah, moi, j'aurais bien rajouté autre chose»? Voilà, moi, en tous les cas, ce que je mets au quotidien et qui m'apporte vraiment, bah, du plaisir. Voilà les la base, en tous les cas, base pour le plaisir. Très bien, non, jamais je découvre. Souvent le cas, en plus, c'est bizarre, avec moi, c'est souvent le cas. Alors, je vais vous partager les témoignages des personnes, qui ont travaillé avec moi. Donc ça, c'était Armélia. Alors elle, elle a travaillé avec moi, c'était beaucoup sur la relation de couple dans sa famille, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'elle dit au bout d'un moment: «Nos rapports intimes se sont nettement améliorés, car je me sens épanouie et bien dans ma tête. Ensemble, ils relativisent sur beaucoup de choses sans importance. Ils ont une meilleure communication qu'auparavant. Ils prennent le temps de s'écouter l'un l'autre et d'échanger dans la journée lorsqu'ils sont au travail». Donc ce qu'elle a fini par comprendre, en fait, Armélia, donc c'est sa première fois en coaching, c'est que la clé du bonheur, c'est une bonne communication au sein du couple. Donc ça, c'est sa vision. C'est pourquoi je recommanderais ce coaching à toutes les femmes qui se retrouvent dans la même situation que moi il y a peu de temps. Là, c'est Sandra. Donc elle, elle est en couple avec 3 enfants et elle a fait appel à mon accompagnement car elle était dans une phase de sa vie de couple où elle n'était plus en mesure de continuer. Elle avait plus de force, d'envie, elle avait par conséquent 2 choix. Soit c'était la rupture, soit elle était accompagnée par des professionnels compétents. Voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment de voir ce que ça leur a apporté. Et donc, les quelques mois qu'elle a passé à mes côtés, en fait, Sandra, elle, elle a passé, ça a duré 3 4 mois l'accompagnement et après elle a pris encore 6 mois, de coaching avec moi. Donc ça a été, le plus long, mais là, quand elle a fait le témoignage, c'était au bout des à la fin des 4 mois du programme. Alors, ce qu'elle dit, c'est que ça lui a apporté beaucoup en termes d'apprentissage sur sa personne, ses besoins, ses volontés, voilà. On a travaillé ensemble afin qu'elle atteigne ses objectifs. Mon regard, ma vision et mon positionnement ont un peu changé, donc ça, ce sont les siens. Elle se sentait plus seule. Elle a obtenu cet espace intimiste où elle pouvait déposer des choses et travailler dessus, donc ça, c'est très bien. Elle fait aussi le parallèle avec les amis. Ça, je trouve ça très important, parce que les amis, en fait, ils ont un parti pris. Ils sont pas objectifs. C'est normal, hein, ce sont des amis. C'est pour ça, moi, en tant que coach, quand je parle avec, surtout ma sœur ou mon mari ou mes amis, je leur dis: «Est-ce que vous voulez que je sois Lucie la coach ou Lucie l'amie?» parce que c'est pas la même chose. Je vous l'ai dit, hein. Moi, je suis coach, je suis pas votre meilleure amie, donc c'est pas la même, le même positionnement. Donc, elle était, pour elle, c'était nécessaire, indispensable d'avoir cette écoute attentive et sans jugement, tout cela dans un climat de confiance. Et elle dit que sa vie est devenue un miracle inattendu. Elle était émerveillée des avancées dans ses rapports avec son compagnon et surtout, ça c'est ça qui est intéressant, des changements que lui-même a opérés de sa propre initiative pour sa vie, qui avaient des conséquences sur leur relation à eux. Donc voilà. Là, je regarde vos questions. Je n'ai jamais fait de coaching, vos conseils sont les bienvenus. Mais je suis là, voilà.
Très bien. OK. Et là, j'ai le témoignage de Julie qui, elle aussi, est en couple, elle a des enfants, et elle, surtout, elle a un travail qu'elle aime. Donc ça, c'était une bonne chose. Pour autant, après beaucoup de temps de relation, elle s'est rendue compte, en fait, que son mari l'irritait, connaissait ses blagues par cœur, il y avait plus de surprise. Elle se montrait, du coup, agressive envers lui, désagréable, en colère. Et elle commençait à penser à la séparation, mais c'est pas au final, quand elle s'est posée, elle s'est dit: «C'est pas ce qu'elle voulait». Elle, elle voulait prioriser son cocon familial. OK, donc elle a décidé d'investir sur elle et pour que ça se fasse plus rapidement, en fait, c'est ce qu'elle dit, elle a suivi mon accompagnement, qui lui a permis de retrouver une vie de couple enrichissante qui lui convient, dans laquelle elle se sent épanouie. OK. Ça, c'est vrai que c'est tourné beaucoup par rapport au couple, mais après, ce qu'elle dit, ce qui est intéressant, elle arrive même à s'organiser pour prendre du temps et pour elle, se faire sexy de nouveau. Elle en a envie, en fait. Elle est dans l'envie, en fait, cette fille. C'est ça qui est intéressant, dans l'envie, dans le plaisir avec son partenaire. Hop là. Donc, on va passer aux questions si vous en avez. Et puis parce qu'après, je vais vous parler un petit peu de moi, ce que je propose comme accompagnement. Donc, c'est un peu, c'est autre chose, mais vous verrez comme ça comment se passe un accompagnement avec moi, ce qu'on travaille ensemble. Si vous êtes intéressés, eh ben, on pourra aller un peu plus loin. Il y a des questions du coup. Il n'y en a pas, je continue. Dites-moi. J'en ai pas vu, mais ah si. Alors, hop, moi c'est clair. Ouais, ok. On va en parler justement. Très bien. Alors, donc, moi, ce que je vous propose justement, c'est ce programme-là, Orgasme Power, d'où la muse, ce que ta question. C'est les 6 modules pour retrouver du plaisir sexuel, intégrer la jouissance, l'orgasme dans votre quotidien pour que cela rejaillisse sur tous les domaines de votre vie. En fait, Orgasme Power, c'est pour enfin avoir une vie orgasmique. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre si votre rentrée était explosive. Voilà, parce que la rentrée, c'est vrai que c'est au mois de septembre, ok, mais on a l'été qui arrive, c'est là où on a un peu plus de temps pour soi. Et du coup, est-ce que cette rentrée-là, ce ne serait pas l'occasion pour qu'elle nous ressemble, pour que notre relation de couple, justement, elle soit intense, que notre sexualité, elle soit au top. Et donc, Orgasme Power, c'est le programme que je vous propose. Il y a 6 modules. 6 modules, ça dure 3 mois. Le premier module, on travaille sur les croyances, en fait, hein. Croyances qu'on peut avoir sur notre sexualité, justement, sur notre corps, la vision que l'on a de soi-même. Le module 2, c'est vraiment travailler les émotions. En fait, les émotions que je nourris concernant, bah, l'intimité, donc la sexualité aussi, mon corps. Qu'est-ce que je me dis? Quels sont les mots que j'utilise concernant mon corps, en fait? Mon comportement et quelles sont les émotions que je nourris par rapport à la vie que j'aimerais vivre? Typiquement, des fois, on se dit: «Oui, mais moi, j'aimerais avoir cette vie-là, heu avoir, bah, des orgasmes, j'aimerais avoir, connaître l'orgasme». OK. Qu'est-ce que Quand je me dis ça, mais qu'est-ce que j'ai comme émotion derrière? Est-ce que ce sont des émotions positives? Est-ce que ce sont des émotions inconfortables? Savoir les nommer et mettre le nom exact dessus. Le module 3, on parle là, ça va être l'action, en fait. Là, on va parler vraiment de sexualité. Ça va être de la pratique, donc il y aura des exercices, ça va être aussi du toucher, du regard, découvrir son anatomie. Hop. Le module 4, ça va être le rapport à son corps, se reconnecter à soi. Également, il y aura des exercices pour se reconnecter à soi, pour s'autoriser, pour oser, pour être dans le fameux self-care. Mmh, tant mieux si ça vous plaît. Le module 5, l'amour et la confiance que je me porte. Donc là, ça va vraiment être clairement, OK, augmenter mes fiertés, augmenter mes succès et se challenger. Et le module 6, on est dans l'alignement. Alignement, pensée, émotion, action. S'aligner, se sentir aligné pour le futur. Voilà. Donc voilà le programme Orgasme Power. Je vous répète, il est sur 3 mois. Il démarre le 1er juillet. Donc voilà. Voilà, et je rappelle, c'est vraiment pour enfin avoir une vie orgasmique dans tous les domaines.
Donc là, ce qu'on a vu, c'est le programme Orgasme Power. On a vu aussi les 3 compétitions à stopper, les 5 actions à poser et les conséquences d'une vie dans le plaisir. Je vous en ai parlé avec les témoignages et puis avec mon propre témoignage aussi. J'ai parlé là-dessus, mais c'est un peu ce que je vous disais dès le début, hein. Moi, le fait d'intégrer ce plaisir dans le quotidien et ne pas attendre que ma vie professionnelle soit au top, que ma relation de couple soit au top également. Non, c'est vraiment partir de moi, me reconnecter à moi, m'apporter ce plaisir. C'est ce qui m'a amené en fait une relation de couple, mais intense. Je vous disais vraiment la libido, elle a fait un bond, celle de mon mari aussi. Ma vie professionnelle, mon business, il n'a jamais été aussi fluide, jamais pris autant de plaisir justement dans mon business. La relation avec mes enfants, simple. La relation avec ma famille, très, très proche, très, très fluide aussi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le temps là, les 40 minutes qu'on a passées ensemble, c'était un temps bien utilisé avec tout ce qu'on a vu ensemble? Est-ce que vous êtes boosté et motivé pour mettre en place ces 6 modules dans votre vie? Dites-moi en commentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Et si vous voulez être cette femme pleine de vie, dans la jouissance, souhaitez une vie de couple intense, recherchez de la fluidité dans votre vie professionnelle et dans vos interactions avec votre entourage proche, vous voulez ressentir du désir pour votre partenaire, vous me dites: «Oh, génial les filles». Hop. Aujourd'hui, en fait, je ne vais pas vous proposer d'acheter quoi que ce soit, bien au contraire. Je vous disais qu'il allait y avoir un deuxième cadeau et c'est ce que je vous propose, en fait, aujourd'hui. De prendre un temps avec vous, avec chacune d'entre vous, 45 minutes pour échanger en visio, heu, pour comprendre, voilà, comment ça se passe, le travail avec moi et puis surtout comprendre ce que vous vivez vous. Et si vous êtes là, en fait, aujourd'hui, c'est pas un hasard. Donc c'est pour ça que j'ai réservé des créneaux, en fait, dans les 2 prochains jours et demi, donc demain, donc jeudi, vendredi et samedi matin pour échanger avec. Et cet appel, vraiment, voyez-le comme aujourd'hui un temps pour vous. Et ce sera probablement la discussion la plus profonde concernant votre situation actuelle. Et durant cet appel, je vous poserai pas mal de questions pour comprendre votre situation actuelle, en fait, voilà ce que je disais. Et toutes ces questions, en fait, nous permettront de comprendre ce que vous souhaitez vivre réellement par rapport à vos sexualités, par rapport à votre plaisir. Et une fois que nous aurons échangé, en fait, il se passera une de ces deux possibilités. Première possibilité, vous souhaitez avancer de votre côté et c'est OK. Avec le risque, comme je vous le disais, hein, quand on ne prend pas de coaching, quand on avance seul, c'est déjà prendre, de mettre beaucoup de temps à sortir de la situation qu'on vit, donc de continuer à la vivre, donc de continuer cette vie qui, finalement, n'est pas celle que vous souhaitez. Et la deuxième possibilité, si vous êtes satisfaite, on avance ensemble et j'en serais ravie. Alors, ce que je veux quand même vous préciser, c'est que je peux pas aider, je ne veux pas aider tout le monde. Donc, pour réserver cet appel et surtout pour avancer ensemble, il y a deux critères à remplir. C'est premièrement, vous êtes motivé. On a fait l'exercice en début de la masterclass, refaites-le. Et demandez-vous, en fait, sur une échelle de 1 à 10, à quel point, quel est mon degré de motivation pour atteindre cette situation rêvée, cet orgasme, cette vie orgasmique. N'hésitez pas à le mettre en commentaire dans le chat. Et si c'est minimum 9, alors c'est OK. Et deuxièmement, vous n'êtes pas juste curieuse. Voilà, vous n'êtes pas uniquement à la recherche de conseils. Non, vous êtes plus une personne qui souhaitait vous engager envers vous-même, premièrement, pour ne plus continuer de vivre cette situation qui vous pèse. Alors, est-ce que vous avez fait l'exercice pour voir est-ce que vous étiez motivé? N'hésitez pas à le faire, projetez-vous. Et donc voilà, vous avez tout à bénéficier, tout à gagner à bénéficier de cet appel qui est offert en fait. Alors je dis appel, c'est un échange en visio, voilà, afin de créer, ce plan d'action qui vous correspondra, afin de voir si Orgasme Power, c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Donc en fait, voilà, si tu es motivé, si vous êtes motivé et si vous êtes prête à vivre, cette relation de couple désirée intense, cette vie orgasmique, alors je vous invite à cliquer sur le bouton. Je crois que le bouton, en fait, il était là. Je ne sais pas si vous y avez accès. En fait, là, hop, ça amène directement au calendrier, mais je vais vous le mettre dans le chat. Je vous dis génial Malika. Alors ce que je fais, parce que je ne sais pas si vous avez le lien, vous, je vous envoie le lien pour prendre rendez-vous. En fait, moi, je serais ravie. Là, la masterclass, elle est finie. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. On a encore une bonne dizaine de minutes
pour que ça fasse à peu près 1 heure. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le lien là sur le chat et puis pour, celles qui s'est inscrites également, qui auront accès au replay, par email pour prendre rendez-vous. Alors hop, j'arrête. Voilà. Pour prendre rendez-vous, je serais ravie d'échanger. Pour celles qui veulent passer vraiment à l'action et pour qui, bah, le programme, Power, Orgasme Power, les appelle. Vous envoyez le lien par oui, j'envoie par email. Alors j'envoie là et oui, ce sera par email également. Ouais, complètement. Je clique sur le chat, mais ça ne marche pas. Oui, oui, je vois, j'ai bien vu. J'ai bien vu. Je l'envoie à tout le monde. Hop, voilà. Génial. Bah, ça me fait plaisir les filles, hein, vraiment, moi, en tous les cas, cette masterclass, je l'ai faite, pour vous servir, je rappelle et puis dans le plaisir. Donc quand je vois votre motivation, je suis ravie. Je suis vraiment ravie. Hem, Répète, si vous avez des questions, c'est le moment. On a encore un peu de temps. S'il y en a pas, je vous ai envoyé le lien et de toute façon, dès demain, je renverrai l'accès au replay, donc vous aurez le lien. Et pour ceux qui étaient présentes, n'hésitez pas à poser le rendez-vous au plus tôt parce que ça va partir vite. J'ai mis du temps jeudi, vendredi et samedi matin. Donc voilà. Oui. Merci énormément. Ah, j'ai des compliments, ça me fait trop plaisir. Motive à 100. Vous êtes magnifique, ça donne envie de vivre dans le plaisir. Merci énormément. C'est contagieux le plaisir. C'est vraiment contagieux. Donc voilà, moi je serais ravie de c'est ce que je vous ai mis au début, moi c'est ce que je vous souhaite. Je vois le résultat sur ma vie, je vois le résultat sur tout en plus même. Je sais pas si je vous l'ai dit ça, mais sur mon mari aussi, le fait que moi je sois rentrée dans un plaisir, au quotidien, lui-même ça l'a vraiment ça l'a impacté. J'ai envie de dire ça l'a irradié, mais ça l'a impacté vraiment. Les filles, s'il y a pas de questions, est-ce que vous pouvez me dire, si vous avez bien reçu le lien? Est-ce qu'il fonctionne le lien pour vous? Dites-moi juste si c'est OK et si c'est le cas, bah, je vous laisse prendre rendez-vous parce que vous êtes super motivés, ça me fait très plaisir. Et puis si d'ici là, il y a des questions très bien, merci Maliki. Si d'ici là, il y a des questions, vous avez vu, moi je vous envoie des emails, donc n'hésitez pas, heu alors l'email, non, le mieux, c'est de passer par, je vais vous dire également mon Instagram si d'autres personnes si vous ne me connaissez pas, ça va être plus simple, wonderfemme_life coaching. C'est là où je suis le plus active ou Lucie Leclerc sur Facebook. Voilà, si vous avez de nouvelles questions. Très ravie d'échanger avec vous. Pour celles qui prennent rendez-vous, à très vite et puis pour les autres, on se retrouvera, rapidement par email. On en reste là pour aujourd'hui, c'est bon pour vous toutes? Ah bah oui, je vois les rendez-vous déjà qui sont pris. Génial, j'adore. Parfait, ça me fait plaisir. Et ben, à demain, dès demain et je vous souhaite du coup, bah, une belle après-midi. Prenez soin de vous et puis à très vite.